comme prévu, nous allons continuer cette journée. Bon, on va descendre d'un étage. Là, le père Barbero, il était très bien ce matin. Nous, on va être un petit peu moins spirituel, entre guillemets. Et puis, plus la journée avancera, plus on descendra. Et l'heure qui va suivre, à mon avis, ne devrait pas être triste. Je pense qu'à l'apéro, il y aura pas mal d'éclats de rire. Mais je n'ai pas le droit d'en dire plus, donc, enfin sur ce plan-là. Donc, je vais vous en dire plus sur un autre plan. J'avais les canaux plus sur un autre plan. Et avant d'attaquer le petit discours que j'ai préparé, je voudrais vous faire part de quelques sentiments personnels aujourd'hui, parce que quand même, quand on a un petit peu travaillé à la préparation de cette journée, on était obligé de s'investir et de voir un peu ce qui s'est passé d'une façon antérieure. C'est donc quand même avec émotion que je m'adresse à vous. Émotion parce que bon, je m'adresse quand même à la famille Couette. La famille Couette, on va la découvrir dans la journée. Je me dis que ce ne serait pas triste, ça ne le sera pas. Admiration parce que 50, c'est un grand chiffre, mais ce n'est pas seulement le chiffre, c'est ce qu'il y a dedans. Je l'ai composé en gros en 2, 30 plus 20, une fois comme vous voyez, il y a 25 ou 25, Bernard, on ne va pas commencer à discuter. 30, disons, pour consacrer surtout à la cellule familiale, et puis 20, je dirais après les 20 autres, c'est la cellule un peu mondiale, puisque Bernard a quand même plus de toucher d'escale de Cayenne que moi. Il faut le dire. Bon. Et puis un peu de fierté aussi, parce que je me sens fier de faire partie de ce plan. Voilà. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire qui était plus gentil. Maintenant, j'attaque les choses un peu plus sérieuses. Un petit peu de piquant, j'en ai mis enfin un peu pour tout le monde. Je fais une petite distribution. On verra si c'est le bêtisier, mais ne t'inquiète pas, mon cher Bruno, il y en a pour toi aussi. Bien. Eh bien, j'avais noté que c'était une journée très importante. Oui, je voulais vous dire d'abord que ce petit plat, je l'ai fait avec Sabine parce que j'avais besoin de quelques renseignements, mais je voudrais m'en attribuer, je n'ai pas encore négocié avec Sabine, mais je le ferai dans la journée. Je voudrais m'attribuer 80% du fond et de la forme de ce papier. Merci ma chérie, ça commence bien. Par contre, 100% de la forme physique, parce que c'est elle qui l'a tapé. Donc, je disais que c'est une journée très importante pour moi également. Qu'après le père Barbero, il me renaît le privilège de prendre la parole, et puis je pense que c'est un privilège et que vraisemblablement, aujourd'hui, je ne serai pas interrompu. C'est quand même une chance. Il fallait souligner. Tiens, voilà. Il savait lancer le bouchon. Oh, on n'a jamais interrompu la table des couettes. Ah, pendant les mariages, mais non, enfin, toujours est-il qu'il n'est pas facile pour une pièce rapportée que je suis que de m'immiscer dans les 50 années de vie commune d'un couple au sujet duquel la page entière ne suffirait pas pour accumuler les adjectifs pouvant le caractériser. Mais un seul mot suffira à résumer cet ensemble de qualificatifs, c'est le mot amour avec un grand A. Non seulement amour, voire passion entre Geneviève et Bernard, mais amour envers leur progéniture et amour de la vie en général et tout ce qui tourne autour. Geneviève et Bernard, qui ont su pendant 50 années allier le cartésianisme de l'une au côté artistique et un tantinet marseillais de l'autre, tout en faisant du sport, des activités culturelles et de nombreux voyages. Ce goût très marqué du voyage m'inquiète d'ailleurs car il risque de retarder mon départ vers une retraite bien méritée. Je suis un peu inquiet là. Bon. La grande complémentarité de ce goût se manifeste sous diverses formes, notamment lorsque l'un commence une histoire, l'autre la termine. C'est la
cuisine de Geneviève a été bien appréciée par ces garçons, si l'on en juge leur nature. On peut dire qu'elle fait un tabac auprès de tous les petits-enfants étudiants lors des dîners du mercredi. Je ne pourrais terminer cet éloge sans parler de la progéniture nombreuse et variée. Marie-Josée va donner le ton, tout au moins en ce qui concerne les études. Elle a donné l'exemple, tant et si bien qu'elle a oublié de s'arrêter, qu'elle a des périodes scolaires très chargées, d'autant plus qu'elle passe également dans sa tête les examens et concours de ses enfants. Christine, beaucoup plus turbulente d'après ce qu'on a dit, naturellement portée vers la création artistique. D'ailleurs, chez les Picards, on crée beaucoup. Il n'y a qu'à voir le garage. L'étage n'aurait pas été pris par la salle de danse que la production des engins motorisés de toutes sortes aurait pu y trouver un exutoire, mon cher Bruno. Merci Gérard. Au lieu de cela, il faut vendre pour libérer de la place. Quel dommage. En ce qui concerne Sabine, ma position ne me permet pas d'être très objectif. Je ne resterai calme sur ce plan-là aujourd'hui. C'est dommage. On en parlera une autre fois. Ensuite arriva. J'ai marqué le Messie. Je le frappe. Non, c'est lui qui est arrivé. Lui. Je vois pas. Ah, mon cher Philippe. Tu m'as reconnu, tu as vu comme... Ça va? Il faut dire qu'il s'est acharné sur moi hier avec un succès immense, comme toujours, dans sa profession. Tu vois, je fais tout avec ma main droite. Tu peux passer la brosse à reliure maintenant là. Regarde. T'inquiète pas, tantôt arrive. Donc, le Messie. Il faut savoir que le Messie est, on le verra tout à l'heure, il était déjà très entouré tout petit, ce garçon. On ne savait pas exactement ce qu'il allait faire, mais on savait qu'il le ferait bien. Quoique n'étant pas à l'abri d'une erreur de diagnostic, hein, on a eu le sexe du chien de Bertrand. Pareil, c'est une légende. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet parce que vraiment hier il m'a dépanné avec une technique qui m'a surpris. J'ai vu, bon, il y avait d'abord une immense machine numérique et tout, enfin une belle installation, un radiologue que j'estime compétent, et derrière le radiologue, mais au-dessus quand même. On voit qu'il y a un certain recul. On voit qu'il y avait Philippe. Philippe a décidé. Philippe a gagné. Papa, qu'est-ce que t'as dit? La morphine est toujours... Je ne sais pas où elle est, mais enfin elle est près de mon lit là-bas, parce que normalement c'était cette nuit que ça devait se déclencher. C'était pas la tête de lui. Bon, enfin ça ne s'est pas déclenché. Je vais bien, je vais pouvoir boire un coup de champ aujourd'hui. Merci Philippe. C'est grâce à ça que tu as eu un petit... Quant aux deux petits derniers, et là je regrette vivement que Jaco ne soit pas là, parce que bon, je l'aime bien lui aussi. Leur joie de vivre manifestée dès leur arrivée sur Terre. Dès le départ, ça s'est exprimé. Après, tout au long d'une scolarité joyeuse. Je trouve qu'il fallait mettre l'adjectif derrière le nom, parce qu'une scolarité joyeuse, c'est assez rare. Bernard et Geneviève, c'est arrivé. Ah, c'est arrivé. C'est arrivé à Bertrand et Jean-Jacques. Oui, oui. Et c'est même allé jusqu'au conseil régional, puisque Éric Woerth m'en parlait il y a de cela 2 ou 3 ans. Il me parlait de ses souvenirs de Chahut. Chahut, et encore là, on met le qualificatif au bout, on m'a dit Chahut intelligent. Dixit, le conseiller régional. Chahut intelligent des petits couettes. Au détriment, il faut bien que quelqu'un y passe, au détriment des enseignants des différents établissements des environs, et me dit-on de l'escalator de chez Brémard. En fait, toute cette complicité s'est soldée par un choix professionnel, puisque Bertrand, toujours bon Saint-Bernard, n'a pu choisir comme profession que d'être avocat.
c'était évident. Bien, tout à l'heure, j'ai évoqué les pièces rapportées. J'estime qu'elles méritent que l'on parle d'elles, car elles ont dû déployer des qualités exceptionnelles. Ne nous cachons pas, mes chers beaux-frères et belles-sœurs, pour être admises dans le clan Couette. Certains se vanteront d'être arrivés les premiers, d'avoir pu choisir. Mais faire une demande en mariage en grec n'était pas à la portée de tout le monde, du moins pas à la mienne. Si Jean-Claude a fait preuve de beaucoup de talent culturel au niveau des mises en scène, notamment théâtrales, parce que les autres, je suis bien passé pour en parler, Bruno lui trouve toujours le moyen d'animer les réunions de famille avec des accessoires plus modernes. Une simple bombe de crème chantilly peut l'amuser. Vous mettez une piscine à côté de sa belle-mère, le geste est naturel, tout habillé en plus. Alors là c'est pareil, je préfère ne pas allonger le débat parce que ça pourrait être long. Au mieux. Il restait les belles filles. Alors les belles filles, elles s'en sont bien tirées parce qu'elles ont su assurer la pérennité du nom en mettant au monde une grande majorité de garçons. Bravo. Dans la génération suivante, je n'ai pas l'intention de citer tout le monde, cela prendrait beaucoup trop de temps et vous verrez que la journée va tout de même être chargée. Par contre, je ne pourrais pas ne pas évoquer la familiarité, voire l'insolence de certains d'entre eux qui n'hésitent pas à taquiner leurs grands-parents au téléphone, notamment. Et pour gagner du temps, je ne citerai que... Là, c'est le passage dangereux. Bernard, t'as les numéros? Et vous êtes gentille, mademoiselle, mais je sors de l'hôpital demain. Un petit doudou. C'est quelqu'un qui racontera tout ça à insolent qu'elle avait. Oh, c'est pas possible. C'est pas La possible. plus insolente de mes jambes. C'est quelques lignes. C'est pas sûr ça. Oh, je suis bien placé pour un sujet. C'est quelques lignes ne sont que la modeste introduction à ce qui va être dit tout au long de cette journée. Et ce n'est pas pour m'avoir servi de nègre, mon cher Bernard, pour ce discours que je te remercie aujourd'hui, mais pour avoir, il y a 50 ans, demandé la main de Geneviève. Merci. Eh bien, pour que la cérémonie soit complète, il faut quand même confirmer toute cette affaire. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord. Et ben, si vous le voulez bien, nous allons nous lever. Et puis, je vais rappeler quand même, les devoirs et les droits respectifs des époux, on ne sait jamais après 50 ans. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Vous vous souvenez, c'était ça, hein? C'est ça qu'on vous avait dit il y a 5 ans. Oh, mais on s'est mariés sous pétale, nous on avait droit il fallait jurer de... C'est vrai. On a juré qu'on aurait des enfants. Ah bon? Tu ferais pas les qui t'aiment pas? Non. J'en peux menti. Mais maintenant vous êtes libérés là. Ouais. Non, mais il n'y avait pas pétale. Enfin, on a bien obéi. Hein. Il n'y avait pas C'est bien, oui, c'est bien. Il n'y avait pas Mitterrand derrière le maire, mais putain, c'est pas Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et voilà. Eh bien, c'est bien. Mon cher Bernard, persistez-vous. Oh, oui. Oui, il a dit oui. Oui, oui. À continuer à prendre pour épouse Geneviève. Elle a terminé. Geneviève, persistez-vous à prendre, à continuer à prendre pour époux Bernard. Je pense que le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Eh bien voilà. Je vous déclare encore unis pour autant de temps Merci. et pour l'éternité. Si tu peux, mais... Voilà. Ben, pour l'éternité, espérons. Oui. On se retrouvera là-haut, tant qu'à faire. On se retrouve au vivant, hein. Voilà, je vous remercie. Si vous le voulez bien, maintenant on va se retrouver pour l'apéro. Ah, ici, pas.
Non, je suis désolé, on n'a rien senti. Mais ils peuvent s'embrasser. Et je vous ai promis une petite partie de rigolade pour l'apéro. Je pense que tout est prêt. On y va. On attend quand même Jean-Jacques. Non, mais... Je vais demander. Tu vas pas arriver en retard, ça veut dire? Non, en plus, c'est une petite blague. Mais j'ai peur que tu sois arrivé un peu tard. Mets ton bonnet. T'as encore quelque chose dessus, hein? Le moment là par exemple. Passer toute une cérémonie avec Gérard et Bredouille, des trucs comme ça sur la tête. Le mariage de Gilbert. Ouais, T'as vu, c'est carré.